Syrie, impérialisme américain sous couvert de lutte contre le terrorisme. Le 11 novembre 2017, au moins 10 civils ont été tués ou blessés lors d'une attaque menée par la coalition de guerre dirigée par les États-Unis, dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Le ministère syrien des Affaires étrangères a vivement critiqué la persistance des crimes commis par les États-Unis en Syrie, en particulier le fait que des civils soient tués ou blessés. Un message du ministère syrien des Affaires étrangères au secrétaire général de l'ONU et au chef du Conseil de sécurité de l'ONU dit entre autres que la prétendue coalition internationale anti-OI dirigée par les États-Unis poursuivait ses agressions dangereuses contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné: avec la poursuite de ces intrigues, la prétendue coalition internationale anti-EI veut empêcher la victoire de l'armée syrienne contre les groupes terroristes. Cela prouve son rôle suspect dans le combat contre les terroristes. Le ministère syrien des Affaires étrangères a également condamné les agressions de la coalition appelée coalition anti-EI. Elle a en outre souligné que de nombreuses parties, qui prétendent être des défenseurs des droits de l'homme, ferment les yeux sur les crimes de cette alliance et sur les massacres de civils dans les provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor. Dans son message, le gouvernement syrien a exigé que le Conseil de sécurité des Nations unies assume sa responsabilité fondamentale dans le maintien de la sécurité et de la paix internationale. Il faut mettre fin le plus rapidement possible aux crimes de cette coalition illégale. Pour une meilleure compréhension, la coalition dirigée par les États-Unis doit être considérée comme illégale, car non seulement elle a créé l'OI, l'a formé et lui a fourni des armes, mais elle lui a également apporté en secret un soutien considérable. Ces groupes terroristes visent à promouvoir le changement de gouvernement en Syrie contre la volonté du peuple syrien et à diviser la Syrie en plusieurs autorités locales. Le fonctionnement de la coalition américaine sur le territoire syrien est également contraire à la Charte des Nations unies, parce qu'il méconnaît la souveraineté de la Syrie. La Syrie n'a jamais demandé le soutien ou des interventions de cette coalition. De facto, la coalition américaine sur le territoire syrien s'avère être un agresseur terroriste impérialiste. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, les États-Unis ont construit 5 bases aériennes américaines en Syrie, ce qui souligne le caractère impérialiste de la politique étrangère américaine. M. Erdogan a rapporté lors d'une conférence de presse, le 13 novembre 2017, que les États-Unis avaient maintenu au total 13 bases aériennes dans la région, dont 5 en Syrie, où il voulait en construire une 6e, a expliqué le président turc. Il a exigé le retrait des troupes américaines de Syrie. Le slogan « Yankee, rentrez chez vous » est un rejet clair des invités indésirables. La prétendue guerre contre le terrorisme, déclarée par le gouvernement américain immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001, a coûté jusqu'à présent aux contribuables américains, selon l'estimation d'experts, 6,7 billions de dollars. Une somme gigantesque sans fin. Aucun des groupes terroristes combattus n'a été vaincu. De nouveaux groupes se sont formés et des États entiers ont été détruits. L'Irak est massivement passé sous le joug de la lutte antiterroriste. Dans ce contexte, ce n'est certainement pas un hasard, étant donné que ce pays est à l'avant-garde des producteurs de pétrole et de gaz. En outre, l'Irak, la Libye et la Syrie souhaitaient également utiliser chacun son propre système bancaire et monétaire pour mettre un terme à la tutelle économique des États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence non plus. En Afghanistan, pays où la prétendue guerre contre le terrorisme a commencé en 2001, maintenant l'OTAN veut même déployer des troupes supplémentaires. L'échec militaire et la folie fondamentale de la guerre contre le terrorisme ne pourraient pas être exprimés plus clairement. Un dévoilement fondé, qui représente la contrevoix face au gouvernement et aux médias bellicistes, est le premier pas indispensable pour sortir de cette spirale de violence.
L'ancien président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, a dit d'une manière excellente: on peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps.